Bonjour et bienvenue sur mon deuxième C'est lundi, que lisez-vous en vidéo. Donc au programme de C'est lundi, que lisez-vous, donc ce que j'ai lu, ce que je lis et ce que je compte lire. Vous verrez, il n'y a pas grand chose parce que je n'ai pas beaucoup eu de temps. Et donc j'ai prévu après de vous montrer tout ce que j'ai acheté ce week-end car j'ai énormément dépensé. Gros craquage livresque. Donc voilà, donc on va commencer par le C'est lundi, que lisez-vous. Donc la dernière fois que j'ai fait ma vidéo, je vous laissais sur plein de livres que j'étais en train de lire. Donc j'ai commencé par ceux que j'ai finis. Il n'y en a pas beaucoup. Donc vendredi 13, j'ai j'ai lu très vite. Finalement, même si les images m'ont pas énormément accroché, vraiment les dessins, j'étais pas très fan. Je suis toujours aussi fan de l'histoire. J'adore le film et la BD est tout aussi géniale. On, on peut voir justement enfin, c'est une autre façon de voir le film, de voir l'histoire de Jason. Euh, enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup justement ces BD qui reprennent des histoires comme Dracula, Jack l'Éventreur, des choses comme ça. J'aime beaucoup les lire, donc j'ai bien apprécié de lire cette BD, même si c'est pas la BD du siècle, c'est très fidèle au film. Donc voilà, mais vraiment les images, les illustrations, j'ai pas trop accroché, mais c'est à lire. Ensuite, donc deuxième chose que j'ai lue, La belle histoire du prince de Montordu. Donc je l'ai lu dans le cadre du Baby Challenge jeunesse, pardon, dans le cadre du Baby Challenge jeunesse de Livre Addict. Donc quand j'étais petite, j'adorais les histoires du prince de Montordu. Ça fait des années que j'en ai pas lu et je dois avouer que là, en relire un, j'ai adoré. J'ai lu très vite et ça a vraiment été une partie de plaisir. Donc ma chronique arrive très vite, sûrement ce soir ou demain. Mais c'était vraiment une bonne lecture, un bon retour dans le passé. Puis les jeux de mots sont toujours aussi sympas. Par exemple, à n'en pas douter, le prince de Motordu menait à belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleu, blanc, rouge qu'on pouvait voir de loin. Donc voilà, c'est tout ce genre de jeux de mots pour ceux qui ne connaissent pas le prince de Motordu. Et moi, j'adore. Bon, sinon, ce que je vais passer à ce que je suis en train de lire et vous dire la raison pour laquelle je n'ai pas lu beaucoup. Donc, je vais commencer parce que ce que je suis en train de lire. Donc, Le Grinch. De... Donc, c'est l'adaptation en fait du film mais en libre. Donc, que j'ai récupéré en fait la bibliothèque dans laquelle je travaille. Il y a quelques mois en fait a fait une braderie de livres. Donc, tous les livres qu'elle désherbait, elle les a revendus. Et donc voilà, elle les vendait pas cher, 1 euro, et j'ai récupéré ce petit livre parce que voilà, j'avais bien aimé le film et j'étais curieuse de connaître le livre. Donc j'ai commencé il y a quelques temps pour bouquiner dans mon bain. Et voilà, j'aime bien, c'est sympathique. Puis pareil que Vendredi 13, c'est très fidèle au film pour l'instant. Je vais voir pour la suite. Là, je suis à une vingtaine de pages. Donc voilà. Ensuite, je suis toujours dans La Noix de Moïbus de Franck Tillier. Donc j'adore toujours autant, mais très peu de temps pour lire, donc ce qui fait que je n'avance pas très vite. Je pense que ouais, je suis arrivée à la moitié là, donc toujours aussi bien, toujours aussi Franck Tillier, toujours aussi passionnant en fait l'univers de Franck Tillier et toujours aussi mystérieux. Donc voilà. Et je suis également en train de lire Comment sauver un vampire amoureux. Non, à chaque fois je me trompe. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux que j'ai eu par cœur de libraire dans le cadre du rendez-vous Si tu lisais pour moi organisé par Anastasia. Je vous en ai parlé l'autre fois. Donc j'ai commencé, j'aime beaucoup, mais pareil que les autres, j'ai pas trop le temps de lire. Donc ce qui fait que finalement j'ai pas avancé beaucoup, je dois être à une centaine de pages environ. Donc la raison pour laquelle je ne lis pas beaucoup est celle-ci. Je prépare le concours d'assistant de bibliothèque et du coup je suis beaucoup plongée dans ce livre-là et dans
Et bientôt je serai plongée aussi dans celui-là, étant donné que j'ai pris l'option anglais. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de prise de tête, si on veut, parce qu'il faut tout retenir, faut essayer de faire au mieux, parce que le concours n'est que tous les 3 ans, donc 2-3 ans. Donc voilà, je veux absolument l'avoir. Donc je ne lis pas beaucoup, et le peu que je lis, c'est ça que je lis. Bon, sinon, ce que je compte lire, parce que quand même, j'espère quand même avancer un minimum d'ici à la prochaine vidéo. Donc toujours la même chose, Les Enfants de la Paranoïa pour le Baby Challenge Thriller. Et Nos Étoiles Contraires. Pour moi, parce que voilà, comme j'ai dit l'autre fois, j'en ai beaucoup entendu parler et ça m'intrigue vachement de savoir, de connaître l'histoire, de savoir pourquoi c'est un coup de cœur pour autant de monde. Et enfin, ce que je compte lire, Peuple complexe, tome 2, 3, 4, 5. Je les ai pris à la médiathèque et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, comme je vous l'ai dit l'autre fois, et du coup, bah, je les ai pris parce que je compte vraiment lire la suite. Donc ça va, c'est assez divine, donc je les lis assez facilement, donc j'ai hâte de pouvoir les lire. Donc voilà, mes lectures. Donc tout ça est très court parce que, comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps de lire. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté ce week-end à une foire aux livres qui avait tout près de chez moi. Donc tous des livres neufs à moins 45%, donc forcément je me suis lâchée. Donc premier livre, Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 1, c'est pour le Baby Challenge jeunesse. Je dois le lire, donc voilà, comme je suis tombée dessus, j'ai acheté. Ensuite, Le journal de Monsieur Darcy. Donc j'avais beaucoup aimé Orgueil et Préjugés que j'ai eu dernièrement, enfin il y a quelques temps déjà, en lecture commune. Et donc là en fait j'avais envie de me replonger dans l'univers de Jane Austen, même si ce n'est pas du même auteur. Là c'est d'Amanda Grange. Donc voilà, j'étais curieuse de me replonger dans cet univers. Ensuite, Petit week-end entre ennemis. Bon, je suis pas très romance habituellement, mais voilà, dernièrement, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me mettre un peu dans la romance. Donc, comme je sais que les mini-romances sont pas trop mal, Petit week-end entre ennemis, ça m'a pas mal tenté. Et dans la même lignée, j'ai pris Pour un tweet avec toi. J'en ai beaucoup entendu parler sur la blogosphère. Donc je me suis dit, pourquoi pas, quitte à prendre un petit peu de romance, autant en prendre deux, puis un dont j'ai beaucoup entendu parler. Ensuite, Le Magicien d'Oz. J'ai été voir le film Le Monde Fantastique. Oui, c'est ça. Le Monde Fantastique d'Oz. Ça doit être quelque chose comme ça. Et bah, j'ai bien aimé le film et du coup, je suis curieuse de découvrir l'histoire originale. Donc voilà, je suis tombée dessus. J'en ai profité. Autre livre, La femme parfaite est une connasse. Bon là, c'est plus ce titre qui m'a interpellé qu'autre chose. J'avais vu vite fait sur la blogosphère et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas tenter à l'occasion si je tombe dessus. Donc voilà, je suis tombée dessus. Donc on va voir ce que ça donne, mais le titre m'intrigue, donc on verra bien. Autre livre, donc Blood Lovers. Donc là, en fait, je suis tombée dessus, j'ai bien aimé la couverture, j'ai lu le résumé, ça avait l'air pas mal. Et c'est en arrivant chez moi que je me suis rendu compte, en allant sur Livre Addict, que c'était un tome 2. Donc si quelqu'un a le tome 1, je lance un appel, je suis preneuse. Voilà. Ensuite, alors je me suis beaucoup lâchée sur la collection Macadam. Il y avait énormément sur la collection et du coup j'en ai profité. Je me suis ressourcée dans la collection Macadam. Donc Opprimée de Jessica Derian. Donc voilà, c'est ça. Moi, je commence à être fan de ce qu'ils font dans la collection Macadam. J'ai jamais été déçue jusque maintenant. Donc voilà, je préfère. Quand j'ai vu tous ces livres qui m'ont déjà interpellé sur Facebook, sur la page de Macadam, qui m'ont sur les blogs et tout. Du coup, comme je suis tombée dessus, j'ai pas hésité. J'ai pris tous les Macadam qui me venaient sous la main. Bon, il y en a quelques-uns que j'avais déjà, bien sûr, donc j'ai pas pris.
Mais voilà, donc j'ai pris Opprimé, Sirly de Megan Spooner, que voilà, ça m'intrigue. Code Sarah. Donc au début, j'allais pas le prendre parce que voilà, je trouvais l'histoire assez banale. Puis après, je me suis dit peut-être que ça nous réserve quelques petites surprises. Donc j'ai pris, on verra bien. Ensuite, Que la mort nous sépare. La suite de Plus encore que la vie, il me semble. J'ai quelque part dans ma bibliothèque déjà, donc au moins si ça me laisse sur ma faim, j'aurai la suite. Et ensuite, petite pensée pour Anastasia, Attirance. Donc là, en fait, j'ai hésité à le prendre parce que Anastasia, elle a lu dernièrement, a fait sa chronique et en lisant sa chronique, j'étais emballée mais sans plus. Puis après, je me suis dit que c'était mieux de me faire mon propre avis. Donc même si elle a beaucoup aimé, c'est vrai que sa chronique m'a pas particulièrement donné envie, mais je me suis dit que peut-être, voilà, c'est en le disant moi-même, peut-être que ce serait mieux. Enfin, voilà. Curiosité quand tu nous tiens. Ensuite, alors, L'île Mauve. Donc là, en fait, je suis vraiment tombée dessus par un coup de chance parce qu'il n'y en avait qu'un seul. J'ai discuté avec la personne qui organise ça et il n'y en avait qu'un seul. Et je suis tombée dessus, en fait, juste avant de partir, en rangeant quelques livres que j'avais décidé de ne pas prendre. Et donc, je suis tombée sur celui-ci. Comme l'histoire m'intrigue, ben voilà, j'ai pris. Ensuite, petite pensée pour une autre de mes partenaires, Je suis librivore. Ne m'échappe pas. Donc le tome 2 de Insaisissable ne me touche pas. Donc à la base, je comptais pas particulièrement l'acheter. Parce que le tome 1, j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dedans, puis il m'avait plu, mais sans plus. C'était vraiment loin du coup de cœur. Et finalement, en fait, je suis tombée dessus, et comme je vous l'avais dit, comme les livres sont à moins 45%, ils sont neufs, euh, je me suis dit, plutôt que finalement me décider plus tard à l'acheter en commerce et payer plein pot, autant le prendre là maintenant à moins 45%. Donc comme ça a été un gros coup de cœur pour Je suis librivore, ben, je verrai bien, on verra si j'aime mieux que le premier tome, j'espère. Ensuite, 10 bonnes raisons d'être célibataire. Donc à nouveau un livre romance, toujours en Milady. Euh, Là en fait j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que j'avais déjà pris deux romances et comme je disais moi et la romance on n'est pas très copines. Parce que je trouve que très souvent c'est le même schéma qui revient et à la fin je me lasse. Donc voilà, mais comme j'ai décidé de me remettre un petit peu à la romance, je me suis dit pourquoi pas. Puis le thème a l'air assez sympa, ça a l'air assez drôle donc voilà. D'ailleurs, ce que j'aime bien chez Milady, c'est qu'il note derrière, en fait, les thèmes abordés. Donc ici, amitié, amour et sentiment. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Donc on verra bien. Ensuite, Wicca, de Kate Tiernan. Alors là, pareil, pas du tout prévu de l'acheter. Je suis passée devant, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Puis après, je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'en ai entendu parler. Si j'aime bien, tant mieux. Si j'aime pas, tant pis. Ensuite, Ténèbres, de Elena Melodia. Donc, La Ténèbre, j'ai déjà vu sur la blogosphère, ça m'a pas particulièrement accroché. Puis là, j'ai revu, puis j'ai relu le résumé que je me souvenais pas du tout. Et en fait, le résumé m'a vachement accroché. Donc, du coup, j'ai pas hésité, j'ai pris. Donc. Ensuite, Trackers de Patrick Carman. Donc, ayant adoré sa série Skeleton Creek, j'ai vraiment bien aimé le principe, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. Quand je suis tombée sur Trackers, j'ai acheté, j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas lu le résumé. Je serais incapable de vous dire ce que ça raconte. Tout ce que je sais, c'est que c'est le même principe que Skeleton Creek, c'est qu'entre deux, ben, il faut aller chercher des codes sur internet pour voir des vidéos. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Moi,
Si je me souviens bien, sur la blogosphère, on m'avait dit que c'était pas terrible. Maintenant, on verra ce que ça donne. Après, au pire des cas, j'aime pas, j'aime pas. Ensuite, Les Gardiens de l'Ombre, pleine lune. Donc là, pareil, j'ai hésité à le prendre parce que ça de loup-garou et tout. Enfin, pour moi, c'était une histoire de loup-garou. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais le fait qu'il y ait des loups et que ça parle de pleine lune, pour moi, c'est une histoire de loup-garou. Et tout ce qui est loup-garou, vampire, j'essaye d'éviter depuis Twilight. Parce que ça commence à devenir un effet de mode pas possible et ça devient du n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai un peu de mal avec tout ça. Mais on verra bien, je vais tenter. Voilà. Ensuite, dernier livre, enfin avant-dernier livre techniquement, Pretty Little Liar, Les Menteuses, de Sarah Shepard, tome 9. J'ai lu les 4 premiers tomes à la bibliothèque que je compte acheter. Et du coup, je compte acheter toute la série. Donc, comme je suis tombée sur le tome 9 à moins 45%, comme je compte les acheter un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas l'acheter tout de suite? Et enfin, le meilleur pour la fin, Brownies Tom à New York. Donc je suis tombée sur ce livre des cuisines. Donc comme j'aime bien un petit peu la cuisine américaine, les sucreries américaines, les pâtisseries américaines, voilà, je me suis dit tiens, ça peut être sympa. En plus, il y a de super recettes dedans, des photos super appétissantes. Euh, Par exemple, ici, un pot aux framboises. Ça a l'air vraiment super bon. Ça me donne vraiment envie de faire la cuisine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire, mais j'essaierai. Voilà. Et donc c'est tout ce que j'ai dépensé ce week-end. Donc j'en ai pour une vingtaine de livres. Donc ça fait plaisir à la bibliothèque, mais pas au porte-monnaie. Mais c'est vraiment des livres que j'avais envie d'acheter un jour et que voilà, maintenant j'ai dans ma bibliothèque, j'ai plus qu'à lire. Donc je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc pour la prochaine fois, j'essaierai de lire un peu plus pour avoir plus de choses à vous dire quand même. Et ben, bonne semaine, j'ai envie de vous dire. À la prochaine!